Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2025. On va aller sonder ensemble les conseils des cartes pour pouvoir vous accompagner au mieux sur ce dernier mois de l'année 2025. Vous aurez aussi sur YouTube une version longue des vidéos bilan 2025, projection 2026. Elles ne passeront pas sur Instagram parce qu'elles sont trop longues en termes de temps, mais tout ça, ce sera sur YouTube. Je vous mettrai évidemment toutes les infos en story. Alors, on va y aller les Sagittaires pour vous, pour ce mois de décembre 2025, voir un peu la vibration qui va vous accompagner sur ce mois, faire un petit bilan énergétique. On a un tarot et un oracle qui sont sortis pour ce mois-ci. Euh, on va aller voir un peu. Alors, les Sagittaires pour ce mois. Les cartes là, alors ça me fait toujours sourire quand ça se passe, mais les cartes là, sortent pas tout de suite. J'ai la sensation vraiment qu'on m'invite à prendre, aussi le temps. Je sais pas pourquoi il y a le mot déception qui vient, alors, on va aller voir, hein, pourquoi. Peut-être que, vous vouliez faire davantage cette année et que du coup, il y a peut-être un peu de déception? Je sais pas, on va regarder. OK, bon. On a un 10 d'épée qui vient. Alors ça commence fort pour vous les Sagittaires. Il y a, je crois qu'il y a, ce que j'entends, et vous le savez, c'est toujours dit avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, hein. On n'est pas du tout dans, mais quand est-ce que vous allez arrêter de vous juger aussi durement, les Sagittaires? J'ai l'impression que là, sur ce mois de décembre, on a un espèce de prisme de vue de, «J'ai pas réalisé assez» ou «J'ai pas fait suffisamment» ou «J'aurais pu faire différemment» ou «Pourquoi?» Comme si on était tourné vraiment vers des choses comme ça alors que, on clôture un chapitre, que vous avez, eu une année, je pense, où vous vous êtes débarrassé de beaucoup de choses, d'illusions, peut-être même de déceptions et que là, il y a clairement une sortie d'impasse que vous avez fait ces derniers mois. Mais est-ce qu'on peut juste en avoir conscience de manière consciente? Heu, il y a une nécessité à accompagner vos transformations. À comprendre aussi que, la douleur, la résistance, elles pavent la voie à beaucoup d'opportunités, mais qu'il faut les marcher, heu, sans se juger. Il y a le jugement qui vient. Alors le jugement dans le tarot, c'est pas «je me juge», hein, c'est l'appel, c'est l'éveil. Les difficultés que vous avez traversées, que vous traversez, que vous traverserez, elles vous permettent vraiment d'aller toucher des capacités comme ça d'analyse, mais, elles sont pas là pour vous montrer à quel point vous êtes, pas suffisant. Elles sont là pour vous montrer à quel point vous êtes résilient, à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes puissant. Le jugement, c'est vraiment l'appel, c'est l'harmonie, c'est, cette lame, cette invitation, cette, hem, reliance à, la lumière spirituelle, à la réalisation, à la renaissance, à la réalisation encore plus profonde. Mais c'est plus profond parce que je suis passée par ça, parce que j'ai plus d'illusions sur moi, sur ce qui devrait être, sur ce que ça pourrait être. C'est l'essence profonde. Il y a vraiment, une vibration dans votre tirage de cesser de vous juger, ouais, de vous accompagner peut-être. En fait, moi, j'aimerais vous montrer à quel point, alors on va voir avec les cartes qui vont venir, mais à quel point, les transformations OK, bon alors je ne sais pas si je vais continuer à tirer les cartes ou si on va y aller qu'en canalisation, mais, à quel point les transformations que vous avez vécues cette année, même si elles ont été difficiles et douloureuses et ça, on ne le remet pas en question, mais à quel point ils vous ont permis de faire jaillir de vous des trésors. À quel point ils vous ont permis aussi d'aller, peut-être, renouer, vous marier, voir, percevoir une version de vous,
que vous aviez peut-être pas au début d'année. Alors peut-être que dans la matière, les sagittaires, ça a pas pris forme comme vous le vouliez, mais est-ce que vous pouvez juste voir à quel point ça a pris forme à l'intérieur de vous de manière puissante? 5 d'épée, 6 d'épée. OK. 5 d'épée, 6 d'épée. Vous voyez l'évolution, hein, quand même. Un 5 d'épée, c'est une énergie qui nous demande aussi peut-être qu'elle vous a demandé cette année, alors ça peut être aussi sur ce mois de décembre, hein, mais je pense que vous avez une transformation puissante qui vous a demandé aussi de choisir vos batailles, quoi. Qui vous a demandé de, savoir aussi peut-être vous retirer de choses qui ne vous alors c'est pas forcément des drames et des conflits horribles, hein, mais en fait, je vais protéger mon énergie et je vais aller la positionner, nourrir. J'ai le chakra de la gorge qui, je vais aller nourrir et je vais aller exprimer mon potentiel sur des choses qui me font du bien. Donc ça me demande de quitter une rive pour aller vers une autre. C'est peut-être quelque chose que vous faites aussi sur le mois de décembre dans la matière. Donc il y a peut-être eu beaucoup de prises de conscience sur cette année, et qui vous font arriver au mois de décembre en ayant cette compréhension que en fait, il y a des choses qui ne demande pas à se régler, mais qui demande juste à s'évanouir, à laisser partir et ça, c'est un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est je quitte une rive pour aller vers quelque chose, je progresse, je fais une transition, c'est un rite de passage. Je quitte une situation difficile, mais ça peut être aussi par le mental, c'est pas forcément encore une fois dans la matière, ça peut être: «Mais en fait, je vais arrêter de me juger, je vais m'accompagner. Je vais voir à quel point j'ai réalisé beaucoup». Alors encore une fois, si on se référence toujours à la matière, peut-être qu'on aurait pu faire mieux, différemment et cetera, peut-être, mais est-ce qu'on peut le voir si j'ai cette compréhension-là, est-ce que je peux voir à quel point j'ai évolué aussi? Le don de cette vie, c'est de passer nos rêves en matière. Ce sera possible uniquement dans cette vie-là. Nos esprits, nos guides, nos défunts, ont, énormément de potentiel, mais basé uniquement sur l'énergie. Nous, on a, en tant qu'être humain, la possibilité de, transformer nos rêves en matière, en création, en OK, j'ai, cette idée d'accompagnement, je sais pas, de peu importe, je peux le créer, je peux en faire un atelier. J'ai, cette envie de voyage, ben, je peux le mettre dans la matière, je peux réserver, quelque chose ailleurs, je peux et c'est vraiment une compréhension qu'il faut avoir. Vos rêves, vos désirs, vos envies, vos bénédictions, elle demande à passer dans la matière, mais ça prend aussi parfois un peu de temps et c'est normal. Il n'y a pas besoin que les choses se fassent rapidement et sur ce mois de décembre, je pense qu'il y a beaucoup de compréhension aussi sur le fait que, vous avez un potentiel comme ça, le monde, hein, multidimensionnel. Alors le monde, si on doit le le comparer à un personnage, c'est Neo dans Matrix, quoi. C'est, je me découvre moi et je me rends compte à quel point, les transformations que je fais à l'intérieur de moi impactent le monde à l'extérieur. Mais elles impactent le monde à l'extérieur parce que je le permets aussi. Donc c'est vraiment la pleine conscience. C'est, en fait, je me rends compte que, l'immobilité intérieure, c'est aussi le fondement de tout ce que je vais créer ensuite. Donc ne percevez pas, ça comme de la limite ou comme de, l'échec. C'est, vraiment l'idée de en fait, le temps que je prends à l'assimilation, à l'alignement, c'est un tremplin pour l'après. On a l'étoile, alors j'ai une lame qui est ça tombée, je vais juste aller la chercher. On a l'étoile, on a le 3 de coupe, on a le 7 de coupe. OK. Je pense qu'aussi, il y a, sur ce mois de décembre, des propositions peut-être qu'on vous fait, de l'extérieur. Alors, j'ai une vibration qui vient, donc je vous la partage. Voyez comment ça résonne, mais je pense que vous aviez peut-être envie de faire des choses, réussir par vous-même et puis un truc un peu comme ça où je vais y arriver moi-même et je vais m'en sortir seule et en fait, peut-être que cette année, vous avez aussi compris que, ce rite de passage-là, ces positionnements, à l'extérieur, beh, on peut le réaliser tout seul, oui, hein, très certainement. Hem,
mais qu'en même temps, heu, quand on s'entoure d'énergie qui nous élève, c'est aussi peut-être plus facile. On a le 3 d'épée en 2 de deck, donc je pense qu'on a clairement sur ce mois de décembre, il y a clairement l'invitation aussi à alors j'allais dire à guérir, mais c'est au-delà de ça en fait. En fait, ça ne fait plus partie de ma vie, ça ne m'appartient plus. Cette douleur, cette souffrance, cette façon de faire, cette méfiance, ce truc un peu de, je vais y arriver tout seul, mais pas parce que, alors pas parce pas parce que j'en ai l'envie, mais parce que j'ai juste peur de m'accompagner des autres ou, bah, en fait ça m'appartient plus. Donc aujourd'hui, si j'ai envie, de travailler avec une équipe, de travailler avec des gens, je vais plus me l'interdire parce que j'en ai peur ou parce que je me méfie. Je vais pouvoir ne pas le faire parce que j'en ai pas l'appel, OK. Mais ça va plus être, dans, une peur ou dans une méfiance ou dans une lourdeur ou dans un, «Je vais me prouver à moi-même», quoi. Je pense que sur ce mois de décembre, il y a, clairement ce passage, heu et on a le 7 de coupe, hein, qui vient ensuite donc il y a clairement ce passage à en fait, je peux me quand je suis entourée des bonnes personnes, je peux me poser dessus, je peux alors «des bonnes personnes» entre guillemets, ça peut être des personnes, ça peut être des situations. Mais vous le savez, moi je parle vraiment en termes d'énergie, hein. Je parle donc en fait, quand je m'entoure, quand je marche, quand je j'avance avec le flot de la vie, quand je me permets de ressentir et de vibrer et d'être en accord et que je suis plus dans la méfiance ou dans la peur, quand je cesse de rêver ou de me méfier dans ma tête et que je passe à l'étape suivante, bah, je construis. Vivre dans une sorte d'illusion que, peut-être, en fait, ça me fait juste rien construire, quoi. Donc sur ce mois de décembre, les sagittaires, j'ai la sensation qu'on incarne encore plus dans son corps l'idée que, les blessures du passé, en fait, elles appartiennent au passé et qu'en fait, elles ne vous appartiennent même plus à vous. Elles appartiennent à, une version alors, version de vous, oui, mais elles appartiennent à quelqu'un qui avait besoin de vivre des expériences. Et qu'aujourd'hui, il y a, OK, je vais vers quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus doux et je commence un nouveau cycle et je renais à moi-même et je m'autorise à utiliser comme ça toutes mes compétences, toutes mes croyances pour aller créer quelque chose parce que je suis guidée sur ce chemin. Et quand je fais confiance à mon instinct, quand je fais confiance à mon intuition, que j'arrête de douter de moi-même, on met sur ma route aussi des gens qui m'aident, qui me célèbrent, avec qui je peux avancer. Pas dans la méfiance qu'on va me faire quelque chose, mais vraiment dans la possibilité de voir à quel point la vie est abondante, à quel point tout est puissant, à quel point, le soleil arrive en fait derrière, ce que je croyais être, un cycle terminé ou une méfiance ou non, en fait non. Laissez-vous être votre plus grande vibration les sagittaires sur ce mois de décembre. Clôturez encore une fois ce qui doit l'être, oui, mais au-delà de ça, je l'image que j'ai, c'est vraiment, mais en fait, je suis une révélation, quoi. Mais en fait, bah, oui, alors allez-y, vous êtes guidés puissamment, les sagittaires. En carte, d'oracle pour vous, je vous la montre d'un peu plus près, on a celle-ci, donc le sens intérieur, mais vous voyez à quel point c'est une connexion interne, quoi. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. On passe d'un 3 d'épée où on était vraiment sur, j'ai en fait, c'est même pas j'ai peur ou je doute de moi-même. Le 3 d'épée, c'est une douleur aussi, mais qui peut être très, associée à,
je vais peut-être prendre des décisions ou faire des choses qui vont encore me faire du mal et j'ai pas envie. Comme si on avait peur au-delà des autres, au-delà des situations, comme si on avait peur de soi, quoi. En fait, ayez confiance en vous. Ce sens intérieur-là, il va vous être, appelé davantage. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà, hein, mais ça va vraiment être invité davantage sur ce mois de décembre. Donc écoutez encore plus votre vibration, écoutez encore plus votre, sens et allez-y. Entourez-vous de gens, vous font vous qui vous font grandir aussi, d'énergie. Hem, choisissez de travailler, avec ce plan supérieur, avec cette lumière, avec ces énergies qui demandent qu'à vous accompagner les sagittaires. Merci infiniment pour votre présence, merci infiniment pour tout. Je vous souhaite de passer un mois de décembre incroyablement lumineux. J'espère, que vous allez passer, des moments, entourés des gens que vous aimez, mais même si on fait Noël en solitaire, parfois ça a du bon. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouvera, en janvier 2026 pour les horoscopes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.